national de souveraineté alimentaire que nous venons de signer ce matin tous ensemble, État, collectivités régionales, collectivités départementales, professions agricoles, c'est la boussole pour l'agriculture demain. C'est ce qui doit nous garantir qu'on est capable, à partir des acquis qu'on a, d'assurer une production qui permet d'alimenter, de nourrir les Réunionnais. Aujourd'hui, on a des bons chiffres. Vous prenez par exemple 100% des œufs quasiment qui sont consommés à La Réunion sont produits à La Réunion. C'est 70% des fruits et des légumes qui sont consommés à La Réunion qui sont produits à La Réunion. Donc on a des bons chiffres, mais on a encore des marges de progrès et on a beaucoup de défis. Donc on a travaillé à la demande de la Première ministre à faire un plan, tous les acteurs régionaux ensemble, pour tracer l'avenir et pour voir comment on pouvait progresser en termes de souveraineté, c'est-à-dire plus de production locale et donc moins d'importation pour les consommateurs réunionnais. Voilà, c'est ça l'objet de ce travail. Évidemment, c'est plein de défis, c'est plein de difficultés, mais on les affronte tous ensemble et donc on les affrontera mieux. Les acteurs agricoles vous ont interpellé aussi en disant qu'il fallait aussi des moyens complémentaires et des outils puissants réglementaires par rapport notamment aux friches. Toutes les réponses ne sont pas encore apportées dans le plan. Non, le plan, il ne peut pas avoir la réponse à tout, bien sûr, et on affronte les questions les unes après les autres. Mais c'est vrai, j'y ai insisté tout à l'heure, c'est que si on veut de l'agriculture, demain, il faut du foncier agricole. Et donc, il faut le protéger, il ne faut pas le voir partir en friche, parce que les agriculteurs se découragent, ou parce qu'on en fait autre chose et que la tâche urbaine progresse. Donc, la première chose, c'est de protéger le foncier. La deuxième chose, c'est d'apporter des soutiens, effectivement, à l'agriculture. Alors, des soutiens financiers, il y en a déjà beaucoup, mais tant mieux. Je prends l'exemple de la canne et de la filière canne qui a été signée l'an dernier, mais aussi des aides qui ont été apportées sur les fruits et légumes là, grâce à la Première ministre au mois de mai dernier. Mais il faut aussi des réponses techniques pour les agriculteurs parce que leur métier est difficile. Et des réponses techniques, c'est parfois des alternatives apportées à des produits qui aujourd'hui sont utilisés. Demain, si on ne peut plus utiliser certaines molécules, certaines agricultures s'arrêtent. Donc, le gouvernement s'est engagé à ne pas retirer l'habilitation de ces produits tant qu'il n'y a pas une solution alternative pour ne pas mettre en difficulté l'agriculture. Voilà, c'est tout ça qu'on fait et c'est ça la garantie de l'autonomie alimentaire qui doit être aussi une garantie et une fierté pour les Réunionnais, c'est de consommer plutôt local que des produits qui viennent de l'autre côté de la terre. Je peux répondre que l'État répond présent pour soutenir l'agriculture à chaque fois que des questions sont posées. Alors, pas forcément toujours immédiatement, pas toujours facilement, parce que évidemment, il y a des expertises techniques qui sont nécessaires, mais en l'occurrence, sur ce régime spécial d'accompagnement qui aide la filière animale, il y a des demandes, elles sont entendues, elles sont en train d'être examinées. Ce que je redis encore une fois, c'est que l'État, mais l'Europe aussi, à travers le conseil départemental qui en est le gestionnaire, et puis la région aussi qui peut apporter des aides indirectes, toutes nos collectivités, on est très au soutien de l'agriculture parce qu'on sait que c'est un trésor et qu'il faut le protéger précieusement.